Manuela venait d'être admise à l'université, et elle était ravie de commencer cette nouvelle aventure. Le premier jour, elle se leva tôt, impatiente de découvrir ce que la journée lui réservait. En entrant dans sa première salle de classe, elle remarqua quelqu'un marchant derrière elle. C'était Michel, c'était aussi son premier jour, et ils entamèrent une conversation qui se transforma rapidement en amitié. Manuela et Michel, confrontés aux défis de la vie universitaire, s'appuyaient mutuellement pour se soutenir et s'encourager. Ils partagèrent leurs espoirs et leurs inquiétudes, et leur amitié devint une source de force. Peu importe les épreuves de la vie, ils savaient qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Michel complimentait souvent Manuela et l'aidait, montrant son affection et son appréciation. Manuela chérissait ses actes de gentillesse, trouvant du réconfort dans la présence constante de Michel. En mal interprétant la gentillesse de Michel, elle développa des sentiments pour lui. Elle espérait qu'il ressentait la même chose, rêvant du jour où elle pourrait lui avouer son amour. Mais elle avait peur de risquer leur amitié en révélant ses sentiments. Avec le temps, Manuela remarqua que Michel ne lui accordait plus la même attention et affection. Il semblait distrait et distant, la laissant se demander si elle avait fait quelque chose de mal. Ses sentiments d'amour se transformaient lentement en tristesse et en rejet. Une nuit fatidique, lors d'une fête à l'école, les émotions de Manuela débordèrent et elle confessa son amour à Michel. Mais au lieu d'accepter ses sentiments, Michel s'éloigna simplement. Cela laissa Manuela se sentir mortifiée et seule, souhaitant pouvoir reprendre sa confession. Le lendemain, Michel se présenta chez Manuela avec des fleurs et des excuses. Mais lorsqu'elle lui demanda à propos de sa confession, il hésita. Il expliqua qu'il ne la considérait que comme une amie. Cette réponse brisa le cœur de Manuela, la plongeant dans le désespoir. Sa douleur était si intense qu'elle dut prendre une pause de l'école. Elle était consumée par le chagrin et la solitude. Se sentant mal et épuisée, Manuela marchait vers la clinique quand elle faillit s'effondrer. Un étranger bienveillant